Mais non, t'y as cru, hein. Poisson. C'est gros ça. Ça c'est bon. Ça c'est un qui compte. On la touche, il m'a mis. Poisson. Poisson à l'ondulante. C'est un joli. Ouais, c'est un gros broc. C'est un gros pike. Oh ben il y en a un. Ouais, il est décroché dans les buvettes. Yes. C'est le grand moment, celui que vous attendez tous, la finale du FC Fight Brochet. Sur le lac de l'Ailette, la phase de poule a livré son verdict et c'est un duel complètement inattendu et passionnant qui va opposer deux compétiteurs qui disputent leur tout premier FC Fight Brochet. D'un côté, William Bordignon, un spécialiste des lacs alpins qui a dominé la tête de série Gay11 en phase de poule en alternant pêche au live et pêche en power. Face à lui, Arnaud Landrieux qui a sorti le tenant du titre Tanguy Marlin en faisant tourner les leurres et en pêchant notamment à la cuillère ondulante. Ces deux compétiteurs sont imprévisibles et d'ailleurs, à la surprise générale, le compétiteur de Daiwa est parvenu à pêcher en sharpshooting sur un plan d'eau peu profond et plein de végétation. Va-t-il de nouveau s'appuyer sur cette technologie ou bien va-t-il opter pour une pêche plus traditionnelle? C'est comme cela qu'il a attrapé le plus gros poisson de la compétition pour l'instant. Arnaud Landrieux semble avoir trouvé des zones productives sur ce lac de l'Ailette et lui aussi alterne les pêches classiques et les pêches au live. Il a forcément un plan pour la finale. C'est un compétiteur rusé et imprévisible. Les gars, bienvenue pour la finale de ce FC Fight Brochet. Finale inédite et finale un peu surprise. Will, bravo. Premier FC Fight. Et première finale, tu es sorti d'une poule ultra compliquée. Ouais. Tu as éliminé Gay11, entre autres, Alban Choignier, Pierre Chapelle. Un grand bravo à toi. Merci. Félicitations. Et puis Arnaud, toi, tu as déjà fait une finale du FC Fight, c'était sur la perche. Et là, premier FC Fight Brochet et première finale aussi sur cette espèce pour toi. Bravo, poule très compliquée. Tu as notamment éliminé le tenant du titre. Donc félicitations à tous les deux d'être là. Vous allez vous affronter aujourd'hui sur 6 heures de pêche. Les règles, on ne change pas. Évidemment, c'est celui qui aura pris les 3 plus gros brochets qui va soulever le trophée de ce FC Fight Brochet. En revanche, petite nouveauté, si à la fin des 6 heures de pêche, vous êtes ex-aequo avec le même nombre de centimètres sur vos 3 plus gros poissons, c'est celui qui aura pris le big fish du jour qui sera désigné vainqueur de ce FC Fight. C'est OK pour vous? Prime au plus gros poisson de la journée. Il va faire hyper beau, chaud apparemment, Ouais. Petite nouveauté pour ce printemps 2024. Donc on espère que vous allez passer une super journée. Et puis on n'a pas encore vu de gros poissons, donc on espère que vous allez nous en montrer un. Bon courage à tous les deux et puis régalez-nous. Merci David. Merde à toi. Sois fort, Ouais. mais pas trop. On va se régaler. Bon, ça c'est pas beau. Hein. Non, ça c'est pas beau. Hein. Un premier lancer, c'était pas beau. Hein. Bon, Will pêche la mise à l'eau, il a raison, je pense que c'est un très bon poste. Nous on va se balader un petit peu. Ouais. Ah non. Je crois que j'ai pris une touche. Je veux pas dire de conneries. Je crois que j'ai pris une touche. À la descente. Chier. Bon, pour attaquer là, c'est pure prospection. J'ai volontairement pas mis un shad, j'ai mis quelque chose de plus discret, on va dire. J'ai mis un gros grub. Donc j'ai pas forcément beaucoup pêché avec ça hier. Mais là, il n'y a pas de vent, donc les conditions sont un peu différentes. Donc un grub comme ça, légèrement surplombé, là, ça me permet de pêcher vite. Prospecter un peu au début, dans ce temps particulier, sans vent. Ouais. À mon avis, j'ai pris une touche à la descente. Ah bah ouais, regarde. Il manque la queue. Pris une touche directe. Bah, couper la queue du shad. Un petit défine 5 pouces. Coupé. Alors là, clairement, la météo de ce matin,
On voulait du soleil parce qu'on sort, et de la chaleur surtout, parce qu'on sort d'une longue période assez fraîche. Et bon, là on a du soleil, il fait bon, ça va être bon je pense pour cet après-midi, ça va réchauffer l'eau. Mais ce matin, pétole comme ça, perso je suis un peu sceptique. J'espère me tromper, mais je pense que ça va être dur les premières heures. Ouh, ça a sauté là. Carpe, putain, il y a de l'activité par contre, hein, les poissons blancs là, tu vois. Ça s'est réveillé avec la chaleur. Par rapport aux 2 jours d'avant, ça n'a rien à voir. Hein. On dirait qu'il y a un joli poisson. Je suis pas sûr, mais on dirait bien. Bon, bien, on va mettre un petit coup de télé. Regardez les feux de l'amour 5 minutes. Ah, il est là. Il y avait bel et bien un joli poisson. Et je ne l'ai pas vu à l'écran. Bravo Arnaud. Bah, c'est les conditions parfaites, hein. Pas de vent. Du coup, quand on voit un, tu t'arrêtes, tu éteins le moteur. Tu peux placer parfaitement le bateau. Ouais, non, là, sérieusement, là, c'est dur de faire mieux. Bon, déjà il y a des beaux poissons de sortie. Ça fait comme hier matin, ils tapaient tous très court. J'arrivais pas à les prendre, donc bon. Là je les vois, ça sert pas à grand chose, donc je vais continuer de pêcher un peu à l'aveugle. Ça m'évitera de faire des bêtises et de perdre trop de temps. Il est passé où Arnaud? Ah, il est là-bas au fond. Il est parti tout au fond, ok. Je pensais qu'il a pris des poissons hier là-bas. Ah. Bon, les premiers poissons hier, je les ai pris sur cette pointe là. Alors, il y avait un peu de vent, les conditions étaient différentes. Là, je vais repasser un peu rapidement au shad au cas où il y a un poisson qui serait monté chasser là. Pas vu un vrai broc encore, hein. Un vrai posté comme on en a vu l'autre fois. Je n'ai pas vu un, alors c'est qu'ils sont pas là. Hein. Ah, ça bouge en bord. Ah, d'accord, il y a les carpes qui frayent là-bas. Ça va pas arranger nos affaires. Là, ils sont là, il y a mon leurre qui descend là. Et les brocs, je les devine, tu vois, ils sont là, ils sont dessous. Il y a un truc là. Ah là, regarde, top. Il y en a un qui arrive. Ils viennent pas voir. Hein. Ah non. Enlève-toi de là, le signe. Ouh, si, c'en est un. Allez, prends. Oh, il l'a pas pris. Il est derrière. Prends. Ouais, je l'ai. Oh, ah, ça, c'est quoi? Ouais, c'est un gros broc. Ouais, c'est un gros broc. C'est un gros pike. Il était sous la surface. Franchement, j'aurais cru que c'était un glane. Ouais. Ouais, il décrochait dans les puzettes. Si c'est pas du cul, ça, c'est le poisson de la gagne, je te le dis, moi. Slim Shady, FT. Oh, il l'a vu, je te jure, il a foncé dessus. Il était 2 mètres sous la surface. Il a foncé dessus. Il l'a raté dans un sens. Il est revenu dans l'autre sens. Il a suivi. Je pense qu'il a tapé à 3-4 mètres du bateau. Tu vois, il n'y a pas eu de combat quasiment. Parce que je l'ai charclé. Parce que franchement, sinon, tu vois, c'était piqué. J'ai senti que c'était piqué au bord. J'ai mal ferré en plus. Slim Shady, merci. C'est un beau poisson. Hein. Ouais, c'est un 80 ça. 75-80. On est bien, Tintin. Le premier, allez. Il compte le premier parce que c'est celui qui met en confiance, tu vois. Changer de l'heure. Si je passais sur du FT, ça va pas louper. Attends, je vais le tenir comme il faut parce qu'il faut pas le perdre quand même. Ouais, c'est pas très gros, hein. Mais ça peut peut-être jouer, tu vois. Si c'est dur, hein, parce que là, ils avaient l'air durs à prendre. Hein. Regarde, les belles chicots qu'il a. Il s'est mal piqué par contre, hein, parce qu'il est venu trop vite sur l'heure. Il l'a attaqué trop fort, tu vois. Par contre, il est gras, hein, il est beau. Hein. Ah ouais, si, tu vois, ah, je le voyais moins grand. On va dire tout pile, 82. Il est tout pile 82. Belle couleur. C'est marrant, il était suspendu. Hein. Il était vraiment sous la surface. Hein. Putain, je suis abonné au 82. Oh. C'est fou. Hein. Regarde-moi ça, c'est des bons. Merci mon copain. Ouais, super. Premier poisson solide pour William Bordignon qui prend les commandes de cette finale. Après une première touche manquée au chatterbait en bordure, Will a décidé de faire du sharpshooting et le résultat est immédiat. Sa maîtrise de cet outil technologique est impressionnante et pour l'instant, cela lui permet de prendre un excellent départ.
Bon, on est à mi-manche. Mi-manche et carreau. Belle performance. Allez, il nous en faut encore un autre là, vite fait. Donc on est sur cette zone. Parce qu'elle est pas mal cette zone, hein, mine de rien. Il y a quand même du poisson. Ah, il y a forcément du poisson sur des zones comme ça. C'est obligatoire. Il y a aussi des herbes. Waouh, le touche qu'il m'a mis. Eh, c'est le leur, hein. Je crois que là on a trouvé un truc. Hein. Là je crois qu'on a trouvé un truc. Hein. Ouais, il m'a mis une cacahuète celui-là. Celui-là sous le bateau, je l'ai pris là. Il m'a mis une cacahuète et puis il a l'air correct. Hein. Oh non, il est pas gros. Il est plus gros que ça, tu vois. Mais bon. C'est correct, tu vois. Par contre, il me l'a coffré le leurre. Le Slim Shady, il est comme moi quand je mange un tagada, regarde. Hop là, on le voit même plus dedans. Regarde, regarde bien. Regarde bien le travail. Regarde bien le Slim Shady où il est rangé. Regarde le travail, regarde où il est. Regarde. C'est dur de faire pire. Hein. Il est plié dedans. Le petit. Ah ben, c'était trop vite. Je sais pas s'il compte. Hein. Il est pas gros. Je le mesure rapide. Hein. Ah, il fait 61. Ouais. 61. En tirant la queue. Hein. 61. Bout de queue. Hein. Ouais, il est plein de gardons. Ah non, des écrevisses. Je sens les écrevisses dans le ventre. Il est plein d'écrevisses à l'intérieur. Salut mon pote, merci pour la touche. Parce que la touche, limite un gros cendre qui m'aurait fait ça, tu vois. Là, je suis ahuri. La zone est splendide. Ça ressemble exactement à ce qui a fonctionné hier matin. Ça n'a pas été pêché hier. Et il n'y a rien. Il y va. Il est dessus. Il est dessus. Hein. Ouais, je l'ai. Oh, ça c'est joli. Ça c'est joli mon gars. Oh oui, ça c'est plus gros. Ça c'est plus gros mon gars. Ah oui. Ça c'est beaucoup plus gros. Ouh oui, j'espère que c'est pas un glane. Ah non. C'est pas un glane. Hein. Si c'est un broc, il est gros. Hein. J'espère que c'est pas un glane. Bon, après j'ai pas une grosse canne. Je suis pas monté gros. Ah non, c'est un broc. Ouais, non, il est pas si gros. Putain, ils ont des watts. Hein. Ils ont vraiment des watts. Sans déconner. Putain, le Slim, franchement, là, je crois qu'on a trouvé le leurre du jour, mon gars. Là. Je les découpe, là. Je les découpe en charpe. Là. Là. Mon petit Arnaud, je crois que t'es pas bien. J'espère pour toi que tu fais du poisson, parce que moi je les découpe. C'est incroyable, hein. Il n'y en a pas un qui prenait. Regarde-moi ça. Regarde si c'est beau. Regarde-moi ça. Regarde le copain là. Comme il est bien tanké. T'as vu? Regarde. T'as vu ça? Superbe. En plus le triple il est vraiment, tu vois où il est, regarde. Je sais pas si tu vois le triple où il est. C'est dans le palais, c'est dur, hein. C'est dur pour tu vois, pour l'enlever. Heureusement qu'on a des grandes pinces comme ça. Ça fait le taf. Allez, la mesure rapide et on y retourne. 76, j'allais dire 71, tu vois. 76. Allez, on le remet. Il est gentil, 76. Désolé de t'avoir embêté, mon copain. Et t'y aimes, hein. Oh, je sens les écrevisses, il y en a partout à l'intérieur. Partout. Allez, quand tu veux. Magnifique. Quota. Tu vois, j'ai changé de leurre, j'étais sur des couleurs AU. Alors j'ai tout fait sur du AU pour la poule A. Et puis là, j'enchaîne 3 poissons en que dalle. Hein. On a passé 1 heure on a fait une touche en 1 heure. Et là, je mets ça en 30 minutes, même pas à 25 minutes, on fait 3 poissons. Incroyable. Quota bouclé et coup de tonnerre sur cette finale. En pêchant des échos repérés au live, William Bordignon a pris un départ tonitruant. Il n'a pas pris de très gros poissons, mais sa maîtrise des nouvelles technologies donne l'impression d'un rouleau compresseur lancé de manière inexorable vers la victoire. Le compétiteur de Berkeley ne le sait pas encore, mais il est déjà en grand danger dans cette finale. J'ai fait de l'agressif, j'ai fait du petit, du gros, du profond, du pas profond.
J'avoue qu'à force, je vais être à court. C'est dur de tout faire en même temps, tu vois, de gérer la dérive. C'est quand même un apprentissage tout ça. Allez, je vois mon leurre, je vois le poisson, allez là ça va faire mouche. Je ramène la balle, tu vois, pour qu'il aille dessus là. C'est un peu une pêche explosive. Faut être énergique, hein. Sinon tu prends pas les poissons. Allez, on va chercher le creux. On arrête de perdre du temps. Et du coup, je vais prendre la dernière heure là pour pêcher un peu plus profond. On va faire un peu de la pêche rapide à l'aveugle, on va dire, et sur des moments ciblés, là, quand il y aura des branches. Je vais mettre un peu le nez sur l'écran parce que ça devrait m'aider. Ah ouais, là on est bien là. Là on est bien, Tintin, je te le dis. Si c'est un broc, hein, je sais pas. On va vite y voir. Ah si, ça y va, ça y va, ça y va. Ouais, je l'ai. On la touche qui m'a mis. Putain, merci mon Slim Shady. Hein. Oh la vache. Il m'a mis une touche de cochon. Bon, si ça fait pas 60, je vais aller vite. Ah si, ça améliore ça. Ça améliore mon copain. Oh, il est coffré encore. Regarde le leurre où il est. Tu le vois le leurre? C'est plus gros que... T'as vu le leurre où il est? Hop là. Le leurre, je crois que là c'est bon. Il n'y a plus le choix. Oh, il est pas gros. Hein. Regarde. Regarde mon copain le leurre. Tu le vois? Non. Si? Ah si. Oh, il améliore pas. 61. C'est le même que l'autre. Ah, c'est quoi cette touche pourrie? Ah, j'ai pris une touche pourrie. Regardez pas comme un con. Il est derrière. Ouais, c'est un 90, c'est un 90. Mais quel idiot! Punaise! Je regarde pas l'écran, je suis un idiot. Ah, c'est un 90. Ça monte comme une balle. Oh, oh, il m'a charclé. Il est monté comme ça. Un ascenseur le truc. Un ascenseur du Wall... Je vais rester là. Un ascenseur du Wall Street Building. Ça améliore. Viens là, tonton. Viens là. Fais le rond. Si c'est pris pour un ton. Tiens, regarde. Regarde mon copain. Viens voir là. Le slim. Oh, c'est un truc de fou. Il est en train de les charcler. Alors, je remets un point avant de partir, que ça sache exactement où je les prends. C'est hyper important hein, quand tu fais du shark comme ça, de ne pas repasser au même endroit, ça sert à rien, tu vois, si tu repasses 10 minutes après. Si tu repasses 10 minutes après au même endroit. Ouais, ça améliore ça. On a fait 2 de 61, tu vois, ça va améliorer un petit peu. Allez, vite fait. Bon, on va être rapide parce qu'il y en a et ça mord. Il n'y en a pas de temps à perdre. Et on n'a pas le temps de pinouiller là. Alors attends, fais voir. Ah ouais, si. 65, 66, 67, 68, 69. D'accord? Et tu m'améliores toi. Ah ouais, tu vois. Il était bon le Slim Shady? Hein? Poisson. C'est gros ça. Ça c'est gros. Ça c'est un qui compte. Oui. Ça c'est un qui compte. Je sais pas si c'est lui mais c'est exactement ça que je voulais. Yes! Boum! Ah, ça devenait long. Je pense pas que ce soit lui, c'en était un autre. Ah la vache! Bon, fallait y croire. Ouais, c'est un 90 ça, pas loin. Ah, alléluia. Alléluia. J'en avais marre. Ah, ça fait du bien. Oh, c'est complètement coffré. Hop, formidable. Ah, il est pas si long, mais qu'est-ce qu'il est gras. Si je me mets bien, oh, il est même à 91. Ah, il est à 91. Bon, super poisson. J'en voulais peu, j'en voulais un gros. Et bah pour l'instant, c'est chose faite. Génial. Mais il a fallu que j'en rate quelques-uns avant de le prendre celui-là. On va l'appeler mérité. Cool. Ça risque d'être un poisson qui compte, donc
Merci mon gros. Allez. Oh, il est gras, il est splendide ce poisson en plus. 91, formidable. Allez, bye. Et il a finalement craqué à mon petit grub. Encore quelque chose de différent d'hier. J'ai pas pris un seul poisson avec le même leurre et ça j'adore. Voilà, allez viens. Allez vas-y, ça c'est un vrai repas. Allez, 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 il a le nez dedans. Hein. Allez, allez, allez. Ah, il a le nez dessus. Ouais, oh, je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'avais. Oh, putain. Ah mieux. Ah, pourquoi il descend au fond? C'est bizarre. Comportement étrange. Je pense qu'il bouffe des écrevisses sur le fond. Hein. Clairement. Hein. Je te jure, ils ont un comportement. On dirait qu'ils descendent sur le fond, tu sais pas ce qu'ils font. Oh, poisson. Ah, c'est pas gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il se saucissonne. Bon, c'est original ça. Bon, tu vas pas compter toi à la fin. C'est bon. Ah, on va prendre les pucettes. Non, même pas besoin. J'espère que tu compteras pas quand même. Hop là. Bon, petit poisson. Au pulse. On va le mesurer pour la forme, mais c'est pas censé compter les comme ça. Hop. On est sur un 64. Bon, allez, un petit poisson, juste pour le réconfort, mais c'est pas ça qu'on cherche. Allez, mon petit. Hop. Oh, je t'ai échappé, pardon. Ça va beaucoup mieux pour Arnaud Landrieux qui revient fort dans cette finale. Lui aussi se sert de la technologie live et il vient de prendre 2 poissons, dont un très joli spécimen de 91 cm qui va forcément compter à l'arrivée. La finale de ce FC Fight Brochet est totalement relancée. Le compétiteur de Berkeley a démarré doucement, mais sa réaction lui permet de conserver toutes ses chances de s'emparer du trophée. Il reste beaucoup de temps dans cette finale et le suspense est total. Là, tu vois, là, regarde. Là, c'est des carpes, je pense, tu vois. Il y a deux poissons, là, à mon avis, c'est des carpes. Ou des petits silures, hein. Je vais lancer dessus, quand même. Tout à l'heure, ça bougeait comme ça et c'était un broc, hein, donc, tu vois. Je vais lancer dessus, tu vois, il y a mon leurre qui a touché l'eau, il est là. Regarde, il descend dessus, tu vois. Mon leurre, il est là. Regarde, là. Tout à l'heure, il y avait... C'est quand même pas des brocs. T'as vu, il y a mon leurre, il est juste au-dessus, là, regarde. Non, tu vois, ça a peur de mon leurre, quand même. C'est quoi ça? Oh, poisson. C'est joli ça par contre, c'est gros. Là c'est gros. Oh non, non! C'était gros. Ah! Punaise, je regardais toujours pas cet écran. Je suis omnibulé par le paysage. Ça c'était gros. C'était le même que le premier. Aïe 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 aïe, idiot! C'est une belle zone là. Ça 4-5 mètres là. Peut-être un truc à jouer là. À l'arrache. 2-3 lancers comme ça là, elle est belle la zone. Ah, il est là, je le vois ce poisson. Bon, il a été piqué, il ne retapera pas. Hein. Mais c'est un très gros poisson, ouais. C'est un poisson de 90. Bon, bravo Arnaud. Belle performance. Beau choix de l'éleveur. Quel idiot! Et Arnaud il est là-bas. Je viens de cramer 30 minutes là. Sans rien faire, sans rien voir, sans rien prendre. C'est pas beau ça. Alors que tout à l'heure c'était un festival. C'est dingue. Ah, c'est terrible de voir ce gros poisson là, qui est là en attente. Comme quoi on a beau les voir, poisson qui mange pas, il mange pas. Regarde-moi les troncs d'arbres qu'il y a là-dessous. M'étonne qu'il y a des brocs là en dessous. Ils sont bien cachés là-dedans. Hein. T'as des troncs, je sais pas, c'est une forêt immergée là-dessous. Il y a des troncs d'arbres de partout. Il est cabré derrière. Bon, allez, j'arrête, je l'abandonne celui-là.
Là, j'en ai fait 3. Par là. Il y a un ou deux qui traînent encore pour les 10 minutes. Bon, ça sent la fin. Ça sent la fin. Ouais, c'était quand même laborieux. Ce gros qui sauve la matinée, c'est ce que je cherchais, mais le raté, faut vraiment pas que je le regrette dans l'après-midi, quoi. Mais non, t'y as cru, hein. C'était beau, ça. Allez, mazouille. Bon, c'était dur, mais il y a un poisson qui compte et c'est l'essentiel. T'auras ta salade César à midi. Tu veux? Après 3 heures de pêche dans cette finale du FC Fight Brochet, c'est le compétiteur de Daiwa qui a pris un léger avantage. Il pêche presque exclusivement en sharpshooting et cela lui a permis de boucler son quota. Il n'a qu'un seul poisson de plus de 80 cm et il va forcément devoir améliorer son total pour maîtriser Arnaud Landrieux jusqu'au bout. Arnaud alterne les pêches au live et les pêches en power. Il a un gros poisson qui peut faire très mal dans cette finale. Il reste donc 3 heures de pêche et il est très difficile de faire un pronostic. Oh, ça fait du bruit ton truc là. Bon, allez, c'est reparti. Bon, on est un peu dérangé, mais... Il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu. Oh, joli. Je te l'ai dit, mon gars, un passage. Je pense que j'ai bien fait de mettre le trip, par contre. Ça, c'est gros. Là, on a un client sérieux. Et voilà. Là, tu connais Mbappé? Mbappé du live. Bon, là, il peut y aller, il peut jouer. Parce que s'il est bien piqué, mon gars, je vais te le charcler. Oh, il est gros. Il est gros. Oh, la vache. Regarde, 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 regarde. Ouais, il l'a coffré. C'est tout dedans. La crache pas. Il est metteur, il est maîtré. On l'a, mon gars, on l'a. Il est maîtré celui-là. Je te l'avais dit qu'il était maîtré, il y avait gros. Je t'ai fait une action de psychopathe. Tu vois, ce matin on en a tenté. Des comme ça, je pense qu'on a... Je sais pas si gros peut-être. Je vais faire 5 cm de moins, tu vois, au live. Tu les voyais? On a peut-être trouvé encore un truc là. Pas de baisser. Pas de baisser. Mon garçon. Ça va rester là. Regarde-moi ça. Là il y a bœuf. Voilà. Là il y a un putain de bœuf. Tcha. Pense attendre. Il est gras comme un cochon aussi. Hein. Vache. Il est solide. Hein. Putain, je lui ai envoyé un ferrage avec la 80-180 là. Je lui direct. Voilà, tapé franco. Hein. Allez, on va mesurer ça, propre. Yes. Ah non, putain, je le voyais plus gros. Ah, bah, en fait, il est tellement épais, tellement épais. Ah, putain, je te rends compte qu'il est plus petit que celui d'hier. Alors qu'il est double, il fait le double en volume. 91 pour moi. 91. Et demi, mais 91. Par contre, il est gras comme un cochon. Allez, on remet vite. Oh, 92 d'hier, il faisait le moitié en poids. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Un deuxième comme ça, et je pense qu'on est intouchable. Ah, je l'ai perdu, je l'étais sûr. Je joue à 2 minutes quoi. Voilà, j'ai perdu un énorme poisson. Pour être au top du top, il me faut un 80 plus. Sinon, s'il s'énerve, mon pote là-bas, s'il est dans ses grands jours, et il peut être dans ses grands jours, il a la réserve pour quand même. Il a déjà montré qu'il est bon. Hein. Poisson. Ah, c'est pas très gros. C'est pas du tout le gros que j'ai vu tout à l'heure, mais bon. C'est un poisson quand même. Je vais m'écarter un peu, je dois être pas trop proche du bord. Bon. Et donc ça clôture le quota pour commencer, c'est déjà pas mal. Au pulse. Bon, c'est pas du tout le joli que j'ai vu tout à l'heure, mais bon. Il est pris. C'est déjà une bonne chose. Bon. Oh bah. Il est bien discipliné celui-là, il s'est décroché tout seul. Formidable. Bon, c'est à peine un 70.
c'est un petit 70. On va lui enlever le pulse, qu'il ne fasse pas de bêtises, parce que les hameçons ça pique. Allez, viens petit poisson. Viens là. Hop là. Allez, joli petit poisson. Open 70 je pense. Bon, c'est un qui devrait pas compter non plus j'espère. Alors, puis ça fait même 71. Attends, si j'y mets quand même. En touchant. 71. Allez, on va chercher un bien plus gros, mais ça remet en confiance pour le début, c'est cool. Allez, va petit poisson. Hop là. C'est reparti très fort dans cette finale, les deux compétiteurs se rendent coup pour coup désormais. Will a pris un gros poisson très gras et très lourd de 91 cm et désormais il a un quota solide avec en plus un poisson de 76 cm qu'il peut remplacer à tout moment. Arnaud lui vient d'améliorer ses stats avec un poisson correct de 71 cm, mais pour s'emparer du trophée, il n'a plus le choix, il doit changer 2 poissons, ce qui semble largement à sa portée. Je vois mon leurre, je vois le poisson, il n'a pas bougé encore. Hein. Il n'a pas bougé. Je vais te dire quand il va taper. Regarde bien. Je mouline. Il faut passer 1 mètre au-dessus. Hein. J'ai vu tout à l'heure, là, tu vois, là je mouline. Il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu. Là, il tourne, il monte, ouais, il tape. Ah, c'est gros. C'est gros. C'est correct. Bouge pas. Ah, c'est correct. Ça fait pas 90, mais je pense que ça fait ses 80. Ça va compter. Ah oui. Ah, il est piqué. Il est moins. Oh, c'est gros, hein. Ouah. Dans tes dents. Mange-moi ça, un mangeur de souris, mon gars. Rien à faire, les gros. Ils y volent. Regarde-moi ça. Le ferrage que je lui ai mis là, 80-180 là pour XXR, t'as vu? C'est parfait hein, pour des gros leurres. J'ai un 300 pour XXR là, avec un tout petit ratio. J'ai un 5-3. Du coup, tu moulines. Quand tu moulines, tu sais, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est long hein, pour le voir monter et tout. Faut pas s'énerver. Hein. Faut être patient. Hein. Mais bon, voilà. Regarde le résultat. Ouais, il est énervé. Il n'y a pas eu de combat. Parce que le problème, c'est que la canne, elle est tellement puissante là que je les dégomme. Shooter dans ses dents, regarde-moi ça. Mais ça fait 85, hein. C'est sûr. Hein. C'est bon. Là. Yes. Toi, t'es mon gros quota. Ça va, ça fait 80, je pense. Ah oui, c'est bien ça. 85, c'est incroyable. 2 poissons là, 91, 85. Je crois que j'ai trouvé encore un truc. Là, on tient encore quelque chose. Hein. Ils sont passés, ce matin, ils étaient à l'apéro, là, ils sont passés sur du burger géant, quoi, du triple XXL. T'as vu? C'est tout coffré en plus. Et les 2 triples, ils sont dedans à chaque fois. Allez. Il est rempli d'écrevisses. Classe. Oula, là il y a très gros. Là il y a très gros. Je suis dans mon élément là. Sincèrement là, je m'éclate. C'est du... J'adore. Puis surtout quand ça réagit comme ça là. Bon, ça peut être le poisson de la gagne. C'est un broc, hein. Il est gros. Hein. Plus gros que celui qu'on a pris. Oh, je le vois. Oh, ouais, il faisait 1 mètre. Il faisait 1 mètre. Ah oui, il était gros. C'était un broc, je l'ai vu. Attends, on va se décaler, on va reprendre le truc comme ça. L'autre gros qui m'attendait tout à l'heure, je l'ai en travers. Je le rase, je passe au-dessus. Il y va, il l'a vu. Il y va. Ouais. Wow. Un coup de maître, mon gars. Je sais pas si c'est gros. C'est pas... Oh. Ouais, je le vois, non, c'est pas si gros. Voilà, ça améliore pas. C'est pas si gros. Ça améliore pas. Ça fait pas 80, ça.
perdre de temps à le mettre dans l'épuisette. C'est bien ferré. Hein. Là, le ferrage, là, il est rentré avec celle-là. La Prorex 80-180, il est rentré sérieux. Bon, il est pas gros. Hein. Je vais te le mettre sur la règle, juste pour le... Mais rapide. Hein. C'est un 64. C'est pas beau, mais j'ai pas le temps. Là, je suis officiellement dans le dur. Je vois beaucoup de jolis poissons et je suis incapable de les déclencher. Allez. Oh vache, il est gros. Tape. Il est là, regarde, on va le voir. Je suis sûr qu'on va le voir. Il a le nez dessus. Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde. Oui, ça. 90, 95. Ah 90, 95 le bordel. C'est celui qu'il nous faut. Là, il joue avec mes nerfs, lui. Hein. Ils sont... Oh, ouf, c'était gros. C'était gros. Quel idiot, c'était gros. C'était un gros. Putain, c'était un 90. Mais quel idiot. Quel idiot. Punaise. Avec une ligne. Avec mon jerk, punaise. Ah, punaise. Je n'ai pas raté un comme ça. C'était un gros poisson. Ah, je l'ai vu, j'ai vu le jaune. C'était un vrai gros poisson. Non, au final, je perds 2,90. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Oh, le stop que j'ai pris. Ah non, c'est un glane. Ah, c'est un silure. Oh oui, c'est un silure, ça, c'est vrai. C'est un glane. Oh, le stop que j'ai pris. Oh, c'est trop bon. C'est un glane. Ah tiens, t'en voulais un? Regarde. Voilà, c'était trop beau. Ah, j'ai la grosse canne, on peut tirer. Oh, il m'a mis un... En plus, t'as vu, ça a tapé sous la surface, ça a éclaboussé. Il m'a mis un stop de fou furieux. Allez, viens-y. Ah là là, les belles limaces. Regarde-le. C'est vrai que j'ai la grosse canne. Hein. Sinon, sinon, on n'en parlait plus. Hein. Putain, j'ai pas de gants. J'ai pas de gants. On n'a pas le temps là. Et mon copain là-bas, ça se trouve, il prend des brocs. Et nous, regarde, qu'est-ce qu'on fout avec ça? Putain, tu vois, tout à l'heure on a tenté 2-3, ils prennent pas là, on cherche pas, boum. Ah ouais, c'est bon. Là. T'es fou quoi. Qu'est-ce que t'as été attaqué un truc qui... C'est n'importe quoi. Belle limace. Tu la vois? Allez, on le remet. Hop, 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 hop. Il va me snailler les mains. Allez, c'est beau ça. Ah, j'ai mis un coup de moteur, je lui ai fait peur. Idiot. Et voilà, le premier poisson que je vois depuis 1 heure. Je regardais pas et je l'ai vu au dernier moment, il était sous le bateau. Ça pardonne pas dans un milieu aussi peu profond. Ah putain, il me l'a éclaté. Il m'a éclaté la virgule. Elle est tout déchirée. Elle est bonne à recoller. Hein. Si j'ai encore une touche de broc, elle est coupée. Faut la laisser sécher, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, faut la laisser sécher. Oh, il y a un gros poisson là-bas. Bien sûr, j'ai mal jeté. Et il m'a capté, bravo Arnaud. Oh, regarde, oh la touche qu'il m'a mis. Oh, attaque de surface. Vache. Oh, la touche qu'il m'a mis, il est sorti. Comme si c'était une grenouille, le cochon. Je sais pas s'il compte. Comme si c'est... Ah, il va peut-être... Non, c'est pas 80. C'est pas 80, celui-là. Il est dedans. Ah, oui, il a foncé dedans tout seul. Je voulais pas et... Bah, regarde, c'est décroché dedans. T'as vu? Regarde.
Il va pas compter. 70. Pas plus. Bon, même pas. Il est tout maigrelet par contre. Je pense qu'il sort de la fraie. Tu vois? Tout maigrelet. Ça va pas compter ça. Il faut améliorer un 82, t'imagines? Il fait 64 comme l'autre là. Ah non, je dis une connerie, 69. T'as vu? 69. Alors mon gars. Ah, il y a encore un ours là, mais c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me l'a dégommé. Hein. Et puis ça, le problème c'est que du coup, bah, ça nage plus pareil. Tu sais, ça fait plus la vibration parfaite. Et si j'ai une seule touche de broc, bah, le morceau il part quoi. Oh, je le vois, il est là. Il bouge, il m'a déjà capté. Il m'a capté à 25 mètres. Alors là, je ne peux plus rien faire pour toi, mon ami. Tout ça pour un silure. Bon, après, c'est toujours marrant, ça tire, c'est rigolo. Ça met une touche à réveiller un mort. Je vais la refaire. Oh, bah, il y en a un. Ah. Il est piqué bord de gueule. Qu'est-ce qu'il me fait? Oula, c'est pas vrai. Viens là, mon coco. Oh voilà, c'est catastrophe aujourd'hui. Hein. Quel labeur. Bah dis donc. Failli faire une erreur de débutant. Bon, c'est pas un poisson énorme, mais bon, il va peut-être aider. Pouf, bah dis donc. Arnaud, tu fais n'importe quoi. Ouais, je pêche un petit peu rapidement. Hein. J'ai rien vu venir. Bon, c'est un poisson correct quand même. Ça sauve les meubles. Et il est piqué. Je sais même pas comment. Ben, il est même pas piqué. Comment est-ce qu'il est piqué? Oh, il est juste en bas. Doucement. Doucement, mon pépère. Bon. C'est un 77, quoi, 18. Ça sauve les meubles. Pris d'une manière, je sais pas, je ramenais à fond, je regardais pas trop ce que je faisais. Mais il est pris. Je suis quand même content de t'avoir. Alors, où est-ce qu'il est? Non, il ira pas au 79, il ira au 78. Sans problème. Allez, mon petit. Retourne vite à l'eau. Un 90 pour terminer, puis je serai en meilleure posture, je pense. Hop là. Allez, mon enfant. Arnaud Landrieux se bat pour rester en vie dans cette finale, mais le temps presse et le constat est limpide. Il doit prendre un gros poisson désormais pour empêcher William Bordignon de s'imposer. Un poisson de 90 cm peut lui permettre de renverser le cours de cette finale, mais cette barre n'a été atteinte ou dépassée que 4 fois durant l'intégralité de ce FC Fight Brochet, et il ne lui reste que quelques minutes pour y parvenir. On va faire péter un câble à quelle heure? Oh putain. Ah, voilà, il faut te sortir les doigts du cul, c'est maintenant ou jamais mon gars. Sinon, ça sent le chaud. Parce que l'autre là-bas, à mon avis, il n'est pas venu pour enfiler des perles non plus. Poisson. Ah bah voilà. C'est un joli poisson. Ah non. Non, c'est pas joli, pardon. C'est un pins. C'est un pins. Bon, bref. Au début, le problème c'est que même les jolis mettent des petites touches, donc c'est un peu confus. Hop là. Oh, c'est vraiment pas gros. Je sais même pas s'il fait plus de 64. Non, c'est même pas dit. Même pas. Allez, allô. Un petit, ça remonte le moral, mais c'est pas très utile. Allez. Hop. Bon, on fait 5 minutes là et puis après on file là où j'ai fait les deux tout à l'heure. Parce que ce matin ça paye. Là, je sais pas, là-bas ils mordent, je sais pas pourquoi. Là-bas tu les vois, ils mordent, ils sont en poste de chasse. Là ici, ils prennent pas. Enfin un peu de réussite. Moi j'ai jeté, là j'avoue que j'ai un peu pêché au pif. Hein. Je veux pas faire de grande théorie. Mais comme quoi quand on se déplace, faut pas hésiter à lancer, à ramener, même pêcher un peu vite, c'est ce que j'ai fait. Il a dû sortir du fond, j'en sais rien, mais bon. Le fait est qu'il est là. On va retourner là où on a fait les deux gros. Parce
Et là, je les vois plus, donc c'est qu'ils sont pas là. Hein. Ils ont bougé. Ils sont plus là. Je les vois plus du tout. Oh, derrière. Oh là là, 1,80, il est là. Il est là. Il m'a vu, évidemment. C'est un poisson de 80. On a fait le premier là, 70, 71, le très gros, on l'a fait là. Ouais, c'est les derniers points que j'ai mis là-bas. On les a fait là-bas, les deux. Ils ont bien mordu. Hein. Et donc là, on est là. On va là-bas. On va aller dans la zone là. Il avait le nez dessus. Et il a accéléré pour attaquer, mais il a vu le bateau. Il a fait demi-tour. On a été bon, hein, mais on a un gros passage à vide au live. Hein. Tu vois, ça marche pas à tous les coups quand même. Poisson, oh, il est là. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils font? C'est incroyable. C'est quoi ces attaques? Il s'est retourné dessus. C'est un 75. Putain, ce matin, on a fait un carnage là. Hein. Sans déconner. Hein. Ce matin, on a nettoyé la zone, déminé. Tout à l'heure, deux gros. Ils sont bien là. Hein. Oh non! Mais non, c'était un ours! Il est derrière ou pas? Oh, c'était un ours ça! Oh, le remous! Ah, mais c'était peut-être un silure ça! Ah non, c'était trop puissant. On va partir dans l'idée que c'était... Ah non, c'était pas un silure. Oh, le remous! C'était pas un silure, je le vois. Ah, je regardais pas. Il y en a un. Non. T'es dingue. Hein. Poisson à l'ondulante. C'est un joli. À l'ondulante. C'est génial. C'est génial. Merci l'ondulante. Hop là. Non. Parti Victor trop vite. Avec cette épinette ratée. Alors ça c'est marrant. Bon, c'est pas un très gros, c'est pas grave, mais rien que pour l'action, je suis content. Eh ben, quel labeur. Allez, on arrête là-dessus, il reste 5 minutes, mais c'est pas grave, je suis content. Je voulais le faire, mon poisson ondulante. Hop là. Eh ben, ça aura pas mis longtemps avec cette petite ondulante. Hop. Ouais. Oh, ça va être un 78 encore. Ok. On est sur un 82. Peut-être plus. Les centimes, non, 82, c'est déjà bien assez. Bon allez, on termine là-dessus. Que de labeur aujourd'hui, j'ai pas fait la finale que je rêvais de faire. J'ai eu beaucoup de ratés. Mais de terminer avec un joli poisson ondulante, ça c'est classe, ça me fait trop plaisir. Allez, dernier poisson de ce petit séjour à l'Ailette. Super plan d'eau en tout cas. Beau poisson. C'est fini. Fin du bal. C'était sûr, il y en a un. Allez, je lance pour le feu. C'est pas 90 toi. Hein. Je finis en quenelle. Je te ramène là-bas. On te mange ce soir si tu fais 90. Ah merde, j'aurais dû faire tenter. Tu vas pas me dire qu'il y va en plus. Hein. Ah, il y va. Ah si, il y va. Ah, il y va. Il y va. Bon, c'est lent, hein. Pas sûr qu'il tape. Non, il s'est arrêté. Non. C'est bon, tu peux poser la cam. Hein. C'est terminé et c'est William Bordignon qui s'impose avec un très joli quota. Arnaud Landrieux s'est battu jusqu'à la dernière minute avec beaucoup de panache. Son dernier poisson lui permet de terminer à quelques petits centimètres du vainqueur au terme d'une finale étonnante. Sur ce plan d'eau choisi par l'organisation pour favoriser les pêches en power fishing, le live s'est avéré déterminant. C'est la technique qui a été la plus rentable et de loin lors de la finale de cette 4e saison.
Messieurs, c'est la fin là, de cette édition 2024 du FC Fight Brochet. Vous nous avez tous les deux montré des très jolis poissons durant cette finale, donc félicitations pour ça. On s'est régalé à suivre vos exploits. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce lac magnifique? Bah alors clairement, magnifique, c'est le mot. Déjà par le cadre. Clairement, c'est totalement inédit pour moi de pêcher un lac pareil. Et par la population, c'est des beaux poissons, ils sont en forme et il y a la quantité. Après, il faut les prendre, mais il y en a. Ouais, franchement, moi j'ai pas l'habitude de pêcher des plans d'eau comme ça, mais c'est génial. On se régale. Hein. Pour des touches, il y a eu des touches quand même, t'arraches le bras. Hein. Ouais. Puis franchement, ils combattent super bien les poissons. Ils sont en pleine forme. Ouais. Puis c'est vachement diversifié les postes. Donc t'as des zones plein d'herbiers, t'as des zones, il y a 2-3 potamos quand même. Et puis t'as des zones un peu profondes avec des bois morts. Vachement diversifiés, c'est génial, bien là pour tout le monde. Quoi. Bon, vous avez pris du plaisir et ça, c'est absolument parfait. On va passer au résultat, au verdict de ce FC Fight Brochet, parce que c'est ça que vous attendez, bien évidemment. Ouais. Arnaud, je vais te laisser me donner tes 3 plus gros poissons. Alors, mes 3 plus gros, j'ai un 78, un 82 et un 91. Will, est-ce que tu les as de tête? Le plus petit des 3, 82, j'ai un 85 et un 91. Vous avez compris? C'est Will qui s'impose. Je te remets le trophée du FC Fight Brochet. C'était serré, hein. Ouais, franchement, j'y croyais pas. C'est un trophée hyper convoité. Putain, sans déconner. T'es arrivé comme une météorite dans le FC Fight. Ah ouais, non, mais là, première participation et tu nous as fracassé la compétition. Bravo à toi. Bravo mon grand. Franchement, là tu la gardes, ta réputation de specimen hunter, c'est beau. Bravo. Ouais. Bravo les gars, en tout cas. Superbe. Franchement. Merci. Bon moment. Énorme. Merci pour cette date, c'était génial. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est le mot. Ouais. Incroyable. J'ai fait ce que je savais faire, hein, de toute façon. Ouais. Un peu de charpe, un peu de bordure, un peu de chalot. J'ai fait un mix de tout et puis ça a matché, quoi. Clairement, mes 2 sentiments, il y a autant de la fierté parce que j'avais pas réellement de plan, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Et de la déception forcément, mais pas déception de la beauté du score de Will, il a fait ce qu'il fallait, bravo à lui. Mais la déception de mes ratés. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs et je les paye cher sur le verdict final, c'est clair. Je me croyais pas, tu vois, à la hauteur de faire un événement comme ça, ouais. Mais bon, le Sharp, franchement, le Sharp, je le maîtrise. Il faut avouer que je le maîtrise sur mes lacs là-bas. C'est pas du tout la même pêche, hein, par contre. Je pensais pas que je pouvais faire du Sharp dans 5 mètres d'eau. Et franchement, ça marche. Clairement, ça marche, quoi. Ouais. Même moi, je me suis étonné de faire des poissons comme ça au Sharp, dans 5 mètres d'eau, et de les voir à 20 mètres, quoi. De pouvoir les tenter, de les prendre à 20 mètres. Je pensais même pas que c'était faisable. Alors, j'ai aussi pêché au live. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi, c'est un outil technologique comme un autre, qui permet du moins d'anticiper ce qu'on fait. Donc oui, c'est une arme qui est redoutable, surtout quand on la maîtrise. Et Will, c'est clairement la personne qui la maîtrise le mieux, je pense, en France. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cru que j'allais faire du poisson au live, ouais. J'imagine. Hein. Ils ont dû, parce que d'ailleurs, il l'avait. Franchement, faut être honnête, tout le monde l'a, le live, hein, sur les bateaux. Hein. Mais j'ai été le seul à l'utiliser dès le départ, on va dire. Le Sharp, tu vois, c'est une approche différente. Il faut spécialiser quand même dedans. Hein. C'est pas évident au départ. Faut quand même avoir un coup de main. Faut maîtriser le moteur électrique et tout. Et ouais, ça va peut-être faire couler un peu d'encre, mais ça va se démocratiser. C'est un outil comme un sondeur classique, hein, que tu vas utiliser. Tu utilises un 2D, tu utilises un downscan, tu utilises une structure, tu utilises un Sharp, enfin un live. Voilà, l'active target, ça marche vraiment. C'est vraiment efficace, hein, quand tu sais l'utiliser, encore une fois. Non, le Sharp, ça m'a pas rapporté les plus gros. Hein. Le premier jour, clairement, je fais mes 2 plus gros en bordure. Sur une zone d'herbier, dans très peu d'eau, dans 1 mètre, 1 mètre 20 d'eau, je pense. Et je l'ai fait au shad. Voilà, en alignant de la bordure, hein, en faisant du power. Hein. C'était énorme. J'ai pris un plaisir. Franchement, je me suis régalé, quoi. William Bordignon est donc le nouveau vainqueur du FC Fight Brochet et c'est un très beau vainqueur. Pour sa toute première participation, le compétiteur de Daiwa a déjoué tous les pronostics pour s'imposer sur un plan d'eau peu profond avec des postes marqués, un milieu qui n'a rien à voir avec les lacs alpins où il pêche toute l'année. Il s'est battu avec les mêmes armes que tous les autres compétiteurs et sa maîtrise totale des nouvelles technologies d'éco-sondeur a clairement fait la différence, notamment en finale. Cette victoire va faire couler beaucoup d'encre et alimenter des discussions enflammées au sujet de notre passion. Mais une chose est sûre, le vainqueur de cette nouvelle édition est un incroyable pêcheur de brochet qui maîtrise les pêches en power fishing et un grand nombre de techniques. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le FC Fight qui est devenu un rendez-vous incontournable. Il s'agit de la compétition de pêche au leurre la plus regardée et la plus suivie en France.
Merci pour votre fidélité, votre soutien et les critiques constructives qui nous aident à améliorer ce programme. Le FC Fight va revenir en 2025 avec 2 rendez-vous incroyables, un casting de folie et quelques évolutions. Pensez à vous abonner pour ne rien rater dans les semaines qui viennent. C'est mon copain Alban. Tu sais ce qu'il m'a fait? Un petit thé à la menthe. Ouais. Il a fait chauffer de l'eau à la casserole et il nous a fait un petit thé à la menthe. Il nous a même partagé sa petite brioche. Ouais. Il est gentil. Hein. Il est adorable. Après, Dodo, tu sais, il a enlevé... Oh putain, attends, il y a un broc, je crois. Ah non, c'est un sidure. Dodo, ce matin, il était en train de se recoiffer et il avait défait sa queue de cheval. J'ai cru qu'on avait une meuf dans le salon. Ça, après, j'ai regardé le bas, c'était plein de poils.